l'église épiscopale n'est pas impliquée. Parce que, il existe au sein de l'église une autorité compétente pour formuler les demandes de franchise. OK. Si yon supermarket, comme pour yon market, ça n'est les market là. Si yon monde qui qu'on entre dans la market là, pendant la passe dans la market là, yon papier, et puis, li écrit yon bagay, li écrit yon institution au nom de supermarché. Ça n'engage pas le supermarché parce que la signature compétente pour signer le document, Bien, on n'a pas cette signature. Donc, au sein de l'église épiscopale, il existe une autorité, c'est le père Jean-Marc D'Aucheville. C'est lui qui est habilité à signer les demandes de franchise. Donc, on dit que la franchise n'est pas automatique. Pas une question qu'on ait franchise ou à importer. C'est à chaque importation, vous formulez une demande de franchise auprès des autorités concernées. Donc, dans le système de l'État, on pas qu'à jouer un document, côté de l'église épiscopale, à travers son représentant, c'est faire une demande de franchise. C'est faire une demande de franchise. Ça fait un, parce que nous sommes en droit. Deuxième élément qui fait que me dit ça, la demande de franchise des églises doit être formulée à l'adresse d'une autorité centrale de l'État, à savoir le ministère des cultes. Le directeur général du ministère des cultes a eu à déclarer sur Radio Caraïbe que relativement à ce conteneur d'armes et de munitions, il n'y a jamais eu de demande émanant de l'église épiscopale. Ça, c'est le directeur général du ministère des cultes, là. Ça veut dire qui tous l'église catholique, anglicane, culte réformé, protestants, vaudouisants, depuis qu'il y a une demande de franchise, il doit adresser au ministère des cultes. Entre guillemets, le ministère de tutelle des églises. Et, ministère des cultes a adressé une correspondance à ministère des affaires, à ministère des finances, et ministère des finances a adressé une autre correspondance à la douane. Pas de correspondance dans le système, non. Ça veut dire ministère, ça veut dire l'église épiscopale pas demandé franchise, pas te formuler demande de franchise. Nous sommes sur le plan du droit, tout fait avancer doit être prouvé. Donc il n'y a pas de fait demande de franchise. Maintenant, si des gens sans droit ni qualité ont frauduleusement utilisé le nom de l'église avec la complicité de certaines autorités étatiques, à ce moment-là, il revient à la justice d'identifier ces individus, de procéder à leur arrestation, de les juger et de les condamner comme le veut la loi. C'est ça lié. Mais l'église épiscopale n'a pas fait demande de franchise. Maître Peggy Jean. Oui, oui. Qui sont faits de Père Cols, qui lui-même impliqué dans fond dans le dossier ça. Qui s'est prêtre l'église épiscopale. Ok, maintenant, premier ça m'a dit, c'est que mon ou cité là, lui-même c'est secrétaire exécutif l'église épiscopale, il pas autorité qui compétent. Bonzo, autorité qui compétent pour faire demande de franchise là, il y a un spécimen signature dans le ministère des Affaires étrangères et des cultes. Oui? Est-ce que vous bien entendez ça? Nous là. L'autorité compétente pour produire les demandes de franchise a son spécimen de signature au ministère des Affaires étrangères et des cultes. Ça, c'est la première précision. Qui est-ce nos capacités? Maintenant, on dit que l'impliqué jusqu'au cou. Laissez-moi vous dire quelque chose. Par contre, si on fait allusion à un rapport que la police pas endossé, bon, la police va rentrer dans des ordres sérieusement s'il va confirmer que le rapport ça sorti vrai. Parce que c'est un dossier qui est au cabinet d'instruction. Nous tous d'accord que l'instruction est secrète. Correct. Nous tous d'accord que le parquet se dessaisit du dossier à partir de son envoi, à partir de l'envoi du dossier au cabinet d'instruction. Ça veut dire le seul maître à bord dans le cadre de ce dossier,
c'est le juge d'instruction. Correct. Le juge d'instruction, puis ce travail, il est capable d'envoyer dossier à un parquet aux fins de réquisitoire définitif, comme le veut la procédure en matière pénale. Mais maintenant, donc, si on dit que l'impliquer jusqu'au cou, même pas même qu'à parler de rapport à la police, parce que la police n'a pas endossé avoir publié un quelconque rapport. Donc là, comme avocat, m'obligé d'une certaine prudence. Mais maintenant, l'église épiscopale pas fait demande de franchise parce que m'expliquez-nous que c'est une autorité compétente au sein de l'église qui autorise faire demande là, et on pas pour recevoir si c'est pas lui-même. OK? Et moi, ça dit nous, pas contre si son nouvelle, moi, bah nous, le directeur général du ministère des cultes, sur Radio Caraïbe, au journal Première Occasion, Grand Boulevard, a eu à déclarer que relativement à ce conteneur, il n'y a jamais eu de demande émanant de l'église épiscopale. L'autorité de l'État, oui, compétente en la matière. Ça veut dire, c'est par ce ministère que passe, c'est à travers ce ministère que passe la demande de franchise, pourvu que cette demande émane du secteur église. Il vous dit, cette autorité, elle vous dit qu'il n'y a pas eu de demande émanant de l'église épiscopale. Il dit pas qu'il trace du tout. Eh bien, maintenant, il faut une enquête approfondie. Maintenant, cette question de DCPJ, rapport, etc. Moi, je voulais dire nous que la DCPJ, c'est pas une instance décisionnelle. La DCPJ, c'est une branche de la police au service de la justice, au service de l'autorité de poursuite, au service du commissaire du gouvernement, au service aussi du cabinet d'instruction au besoin. Maintenant, une enquête qui est diligentée, qui est au niveau du cabinet d'instruction, et le parquet, et la police judiciaire, ils n'ont rien à foutre dans le dossier dans le cabinet d'instruction. Oui, sauf mais... si, juge d'instruction lui-même, il dit, DCPJ, nous t'arrêtons, on approfondit tel aspect au moins. Justement. Et là, ça, vous faites le travail et vous soumettez le travail à l'autorité judiciaire compétente. Mais Peggy Jean. Oui, oui. Allô? Est-ce que le fait que dossier a dans le cabinet d'instruction, DCPJ qui doit venir un bagay nan mail en plus, ça pas empêché que, par le biais de réquisitoire supplétif, informer le cabinet d'instruction de ça le gain, en plus que cabinet a déjà gagné, non, mais là. Non, juge, DCPJ pas qu'à autosaisir dans le dossier. Seule condition pour la police entrer dans le dossier, pour qu'on te parle, c'est leur flagrant délit. Ça veut dire qu'on est capable de passer dans la rue là, n'est que les armes tirer sur un monde. Flagrant délit. Là, ça, la police pas besoin de mandat. Mais depuis nous pas dans situation de flagrant délit, toute intervention de la police doit être encadrée par la loi, par un mandat d'une autorité compétente. OK? Je dis à pas qu'à poser qu'un acte dans la procédure là. Maintenant, si vous trouvez quelque chose qui serait dans l'intérêt de la justice, son bagay wap emballer mettre là, wap sceller, et puis qui pourra joindre le cabinet d'instruction, oui. N'a pas de bagay qui dans la presse là, que la police n'a pas endossé, il faut le dire. Maintenant, je pense que faut que DCPJ prenne plus de précautions. Moi-même, je songe, l'homme t'a accompagné Esaü César à la DCPJ, c'est une vérité historique. Audition était finie. Il a fallu attendre plusieurs heures. La DCPJ attendait un appel avant de décider du sort de mon client. Qu'est-ce que ça veut dire si cette technique n'a pas fait? Ou t'oblige à ton appel. Donc, maintenant, mais ça que je voulais dire nous, bon, on va prendre un exemple. Le père Madocheville, la DCPJ l'avait auditionné le 16 août de l'année dernière. DCPJ dit merci beaucoup. Père a rentré la KLV. OK? Le 20 mars 2023, le père Madocheville a été auditionné par l'autorité compétente de la justice en charge du dossier, à savoir le juge d'instruction. L'audition s'est déroulée pendant plusieurs heures. Le père Ville était accompagné de son avocat et au terme de l'audition, magistrat a dit merci. Si m'avait besoin, m'avait encore été à la disposition de la justice. Comment se fait-il que mon rapport a circulé et qui dit qu'il a cherché père Madocheville? Or, à partir de la comparution du citoyen par devant l'autorité judiciaire, mandat a tombé. Mandat a tombé. Donc, il y a anguille sous roche. Et pas oublier cette sortie de la DCPJ
coïncide avec la publication, la clôture prochaine de l'ordonnance du juge d'instruction. Donc, il y a pile d'interrogations que nous sommes capables de poser. Maintenant, l'église épiscopale, attendez bien, oui. Pour les gens qui disent, ah, notre Peggy Jean, pour parcours, comment on fait nos dossiers comme ça? Faut-il attendre? Directeur général ministère des cultes l'a dit qu'il ne peut pas recevoir demande. Demande là pour le fait, faut le fait par l'autorité compétente au sein de l'institution. Les franchises ne sont pas automatiques. C'est à chaque volonté d'importation, vous formulez une demande de franchise. Tel n'a pas été le cas. Donc, dans la procédure, si vous allez dans la finance, soit aller dans le ministère des cultes, je ne vais pas montrer correspondance que l'église a dévoyée. Mais Peggy, oui. Vous parlez à plusieurs reprises de autorités compétentes. Dans la période, nous t'avons fait face à la réalité ça. C'était qui est-ce qui t'a gagné autorité ça? Le père Jean Mardoucheville. C'est l'unique autorité au sein de l'église, habilitée à engager l'église et à formuler les demandes de franchise. Et je précise. Donc, pas qu'à gagner des délégations de pouvoir. Je rappelle que les gagnants spécimen signature en dans ministère. Moi, information ça doit intéresser nous. C'est que le ministère des cultes, par la voix de son directeur général, a clairement dit que le pâté jamais gagne demande de franchise pour dossier ça. Dernière demande de franchise que l'église épiscopale formulée, c'est demande de franchise pour l'école infirmière Léogane, qui ont acheté un but machine pour lui, et ensuite une machine à laver, je crois pour l'école Saint-Vincent. Machine à laver. OK? C'est dernière demande de franchise qui sortit dans l'église épiscopale qu'à les joindre le ministère des cultes. Moi-même. Donc, on tenait qui est venu, M. Peggy. Donc, qui est venu sous nom et l'église épiscopale, qui lui-même signature à Tebaï, nous rappelons, madame, que DCPJ était déjà arrêté dans le dossier. Donc, qui s'est signé, et il dit, mais qui est-ce qui te balle autorité pour recevoir bagayo? Donc, également, comment il s'appelle, l'Africain, dans le dossier ça, et Zougoum, non, total. Oui, donc, monsieur, encore comme administrateur, qui lui-même était dans le dossier, qui te baille toute autorité. Tout le monde, ça, c'est des gens qui partent dans l'église là même. Ok, très bien, excellente question. L'Africain en question, c'est quelqu'un qui jouait le rôle d'intermédiaire entre le siège de l'église aux États-Unis et l'église là en Haïti. Il jouait un rôle d'intermédiaire, et ceci pendant plusieurs années. Donc, il travaillait pour l'église? Il jouait le rôle d'intermédiaire entre le siège de l'église aux États-Unis et en Haïti. Il jouait ce rôle. Donc, il travaillait pour l'église? L'État travaille pour l'église là, M. Peggy. D'ailleurs, c'est ton missionnaire qui t'a une mission, j'ai représenté là. Non. Pour venir aider sa capacité de l'église là, pour venir gérer. Vous m'attendez moi comprendre. Moi, dis que c'était un intermédiaire entre, si l'intermédiaire, travaille bouillon. Mais allez-y, merci. C'était un intermédiaire entre siège de l'église là. Très bonne précision, merci. Oui. C'était intermédiaire entre l'église là, États-Unis et Haïti. Ça veut dire qu'on impliqué, là, me dit impliqué pas dans le mauvais sens, il qu'on a des responsabilités. Parce que c'est ton vis-à-vis, c'est ton intermédiaire. OK? C'est ton intermédiaire. C'est comme Davadio là, matin débat, il doit gagner un monde.